Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo aujourd'hui je vous propose de faire ensemble étape par étape une couronne de pampas. J'aime beaucoup ces plantes, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, notamment sur comment bien faire sécher ces fleurs séchées, ces bouquets pour faire notamment des bouquets de pampas. C'est une décoration que moi j'aime beaucoup et notamment pour le mariage à venir, on va beaucoup se servir voilà, de ces éléments naturels là. Donc c'est parti, je vous montre toutes les étapes et je vous montre le résultat à la fin avec les conseils du coup que j'en retire. Allez, on commence, je vous montre les différents ustensiles dont j'aurai besoin. Tout d'abord un anneau, là c'est un anneau qui est fait en fer et qui a été soudé. On le voit, il n'est pas très régulier mais il fera très bien l'affaire. Ensuite je prends un fil de fer qui est recouvert, vous voyez, de papier. Alors on en a de différentes couleurs, là on a une couleur un petit peu de châtaignier. Une corde naturelle et je prends mes pampas que l'on va préparer. Donc ces différentes graminées, elles sont plus ou moins touffues en fonction voilà, des tiges que j'ai. Je les avais fait sécher au préalable, vous allez voir que c'est très important qu'elles soient bien sèches. Donc voilà, je les avais bien chez moi depuis je pense 6-7 mois. J'ai aussi une bombe de laque. C'est pas mal pour éviter de se retrouver avec plein de graines chez soi. Je les laquerai tout à la fin, là pour l'instant je vais juste les préparer. Vous voyez, on a différentes couleurs, ça j'aime bien, c'est pas juste les grosses pampas bien claires. Là on en a des voilà, différentes variantes de beige et je trouve que c'est joli justement mélangé dans une couronne. Je prends un ciseau qui coupe bien et vous voyez, je le coupe à la base. Alors il faut faire attention de quand même pas aller trop près non plus de la base des graines. Vous voyez, je laisse quand même un petit peu de marge de tige, quitte à revenir couper après pour être sûr que ça tienne bien. Donc là je vous montre bien, vous voyez, là on voit qu'il reste une petite, comme 1 cm, un petit peu moins d'1 cm de tige. Comme ça me permettra de bien le positionner justement avec le fil de fer là qui est recouvert de papier. Idem pour toutes. Et donc ce fil de fer là il est très pratique parce que justement il se fixe très bien, vous allez voir tout à l'heure, à l'anneau. Ça me permet justement d'avoir une couleur un peu neutre. Alors c'est pas exactement la même couleur là de mes pampas, mais c'est ce que j'avais chez moi, donc voilà, ça fera très bien l'affaire, vous allez voir. On se débrouillera pour mettre les pampas les unes à la suite des autres pour venir cacher justement les nœuds que font le fil de fer. Donc je mets un petit peu en accéléré, le temps de préparer tout ça. Là on voit bien le dégradé justement de beige, plus ou moins doré. Bon, j'ai déjà des graines qui commencent à être partout, donc j'avais mis un tapis pour pouvoir plus nettoyer facilement après. Et là je vous montre justement, comme c'est bien sec, les petites feuilles qu'il y a autour, voilà, donc des pampas qui normalement sont bien vertes, bien attachées, là se détachent tout facilement. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique d'attendre que ça sèche bien et ça évite aussi tout risque de moisissure, de pourriture ensuite chez vous. Voilà, ça se détache tout simplement. Celle-ci était un peu moins touffue quand on les a ramassées. Voilà, il y a vraiment différentes tailles de graminées, pas que les grosses pampas bien touffues. Vous allez voir que pourtant ça marche très bien, même avec ces différentes formes-là, il n'y a aucun souci. Je vous conseille là, à la première étape, de venir fixer déjà votre corde qui vous servira par la suite à attacher votre anneau, votre couronne de pampas. Comme ça, on n'oublie pas, elle est bien fixée. Alors, je fais un nœud tout simple qu'on apprend en macramé, là vous voyez. Je fais une boucle, j'ai passé mes fils dedans. Hop, et ça se fixe très bien, et ça se déplace aussi facilement. Donc là, je vais vous montrer sur cette petite branche là qu'on peut très facilement découper, enfin même avec la main séparer en fait des petites portions si on veut retravailler des portions un petit peu plus petites. En premier lieu, donc je viens là reformer une base avec mon fil de fer recouvert là de papier, ça s'entoure très bien autour de ça. Et derrière on pourra venir le fixer plus tard sur l'anneau. Je regarde si je commence par ça ou pas. On va faire le test. Donc là, on l'enroule ensuite sur l'anneau. Et ça bouge pas, ça tient tout seul, donc c'est nickel. Donc je vais commencer à alterner les couleurs dès maintenant. Avec, vous voyez, celle-ci qui est un peu plus claire. Je vois qu'elle se dépiote un peu à la base, donc je rajoute le fil. Ça me permet à la fois de le fixer, mais aussi là, vous voyez, de renforcer la base pour qu'elle adhère mieux. Et surtout pour pas qu'il y ait des petites graines qui partent de la base.
J'ai coupé un peu long, j'avais pas encore l'expérience au début, mais c'est pas grave, je l'enroule autour du fil de fer, ça se verra plus. Enfin, de l'anneau de fer. J'en prends une autre qui est un petit peu plus dorée, celle-ci. Toujours dans la même optique de venir alterner les différentes couleurs. Donc j'enroule d'abord sur ma base de ma pampa et ensuite je viens le fixer, vous voyez, sur l'anneau. Donc toujours, vous voyez que j'ai mis d'affilée mes pampas pour venir cacher le précédent nœud. Les unes à la suite des autres, voilà, dans le sens que vous préférez, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi je fixe d'abord sur la gauche et par-dessous j'applique, je mets ma prochaine pampa. Celle-là est très grande, donc après vous pouvez aussi venir refixer. Je sais pas trop comment la mettre, c'est la première fois là que j'en ai une si grande depuis le début. Donc j'ai pré-coupé, vous voyez, différents petits morceaux de fer. Et je viens un petit peu réarranger mon nœud pour que ce soit plus simple pour la disposition. Je reprends ma grande pampa et je pense que je vais la fixer en 2 fois. Du coup je peux la descendre un peu plus celle-là parce qu'elle va prendre plus de place sur mon anneau. Donc là je vous montre, hop, que je tourne d'abord sur sa tige pour ensuite venir, là j'ai bien zoomé pour que vous voyez bien fixer, hop, sur l'anneau. On voit mon fil de fer qui ressort un peu plus puisqu'il est plus clair que l'anneau. Donc j'essaye qu'elle se tienne, bon c'est pas grave, je la refixerai après. Donc vous voyez là, et j'entoure à la fois ma couronne de fer et ma pampa. Et là ça tient très bien, plusieurs tours, après plusieurs tours il n'y a pas de souci. Et maintenant le haut, j'ai dézoomé pour que vous voyez bien en haut, je vais aussi le refixer. Bon là j'ai hésité, je pense que je le refixerai après. On peut aussi le laisser vaporeux comme ça, en fait je verrai si je le refixerai après ou pas, mais c'est aussi joli quand ça part dans tous les sens, on verra le résultat à la fin. On peut toujours être à même après de venir soit rajouter des pampas s'il en manque, ou alors venir resserrer un petit peu pour pas que ça parte dans tous les sens autour, mais ça peut donner aussi un côté naturel d'avoir, voilà, tant que c'est dans le même sens, voilà, et que c'est assez harmonieux, ça peut être sympa. J'en prends une qui est un petit peu plus grande, donc je la mets plus basse, celle-ci. C'est pas la même forme, ça doit pas être la même espèce celle-là. Elle fait un petit peu plus plumeau, un peu plus fin, mais elle est aussi jolie. Elle est moins jolie dans les dames Jeanne et dans mes vases, c'est pour ça que du coup je voulais la mettre en couronne. Voilà, je serre un peu plus, c'est hors cadre mais c'est toujours pareil. Mon fil était trop petit, donc j'en reprends un autre, je l'enroule d'abord au-dessus, et voilà, là vous verrez un petit peu mieux. Et je fixe bien sur la couronne. Et là par contre j'ai bien besoin de venir fixer une autre fois. Parce qu'elle était vraiment très grande et elle n'était pas surtout collée au cercle. Donc moi mon but aussi c'est qu'il ne reste pas de fer visible. Donc vraiment de venir recouvrir là vous voyez tout mon cercle de fer par ces feuillages. Enfin, c'est pas vraiment des feuillages d'ailleurs on dit ça, mais des fois on dit fleurs de pampa, feuilles de pampa, mais en fait ça ce sont des graines. Tout ça ce sont des graines, c'est pour ça qu'elles se dispersent très facilement. Et c'est aussi leur mode de reproduction en fait, c'est pour ça que c'est une espèce envahissante. Mais en fait si on voudrait dire vraiment le bon terme, voilà c'est un ensemble de graines. Celle-là va bien, elle est un petit peu plus petite. Voilà, c'est sympa de varier les tailles aussi, je trouve. Taille, les couleurs, les variations de beige. Celles-là, je les ai ramassées, je vous ai même pas précisé les pampas. Je les ai ramassées, et nous on en a pas mal vers les bords de mer. Voilà, faut juste faire attention de ne pas les ramasser sur des zones protégées. Si par exemple vous allez voilà, sur des zones préservées, c'est interdit de prélever peu importe n'importe quelles espèces naturelles, sauvages, fleurs, plantes, même une espèce envahissante comme celle-ci. Mais par contre, voilà, si vous en trouvez au bord de la route, nous c'est ce qu'on a fait. On en a parfois. Celles-là, c'est pas les plus jolies en termes, voilà, c'est pas les plus grosses, bien charnues, bien blanches, mais franchement, pour faire une couronne, c'est très sympa. Ça commence déjà à prendre forme.
Et dites-moi en dessous si vous en avez déjà réalisé des couronnes ou si ça vous tente bien. Si vous regardez la vidéo, c'est peut-être que ça vous plairait de tester. Je serais curieuse de voir si vous vous y lancez. N'hésitez pas à me partager vos photos sur Instagram par exemple. Si vous y êtes, ça me fera plaisir de voir ce que ça donne. En tout cas, pour une première, je trouve que ça va, ça se fait assez rapidement. J'ai mis un tout petit peu de passage là en accéléré, mais quand même, je l'ai fait assez rapidement. Et bon, ça met un petit peu de graines partout, mais sinon, c'est assez simple à faire. Ça nous coûte rien, puisque là, du coup, c'est des plantes ramassées. J'ai fait avec de la corde et là, du fil que j'avais à la maison. Peut-être juste, voilà, le fil de fer, je trouve ça quand même bien pratique d'avoir ce fil qui est recouvert, voilà, de papier, puisque ça fixe vraiment bien. Je sais pas si on avait du fil de fer uniquement, uniquement, vous voyez, les métalliques, si ça glisserait pas un petit peu sur, justement, moi, mon anneau qui était en fer. Là, le fait qu'il y ait du tissu, vraiment, ça le plaque bien. Alors, je réfléchis pour le haut. Et je viens cacher mon nœud sous une précédente pampa. Alors là, c'est pas évident, je suis partie hors cadre, mais toujours le même principe que depuis le début. Là, on voit derrière comment c'est. Si jamais vous voulez suspendre cette couronne d'ailleurs chez vous, pas contre un mur, vous pouvez faire le recto, le verso. Moi, je la mettrai contre un mur, donc voilà, je me concentre surtout sur un côté, mais vous pouvez toujours aussi derrière réemplumer de l'autre côté. Donc là, je pourrais m'arrêter là. Ça fait une jolie demi-couronne, ça va être très sympa aussi. Moi, comme j'en ai coupé en plus, je vais la faire entière. Mais ça peut être très original aussi comme ça de s'arrêter là. Je trouve ça très sympa. Ça fait un petit peu comme une lune de pampa. C'est très mignon. Après moi, mon fil de fer. Mon anneau en fer est pas des plus jolis. Voilà, et donc je vais le recouvrir entièrement. Tant qu'à y être. Donc c'est pareil, une pampa un petit peu grande, donc je viendrai la refixer au bout. Hop, je vous montre derrière comment c'est. Du coup là j'avais gardé une grande tige pour pouvoir vraiment bien la fixer, puis après je recoupe ceux qui dépassent. Et donc là vous voyez, je vais lui faire prendre la forme que je souhaite. Donc il y a vraiment une tige au milieu qui tient justement ces graines. Et je vais pouvoir venir fixer entre les graines pour venir cacher mon petit fil. Une nouvelle attache en fait. J'en prends un peu plus petit. Et je vous conseille vraiment, si vous pouvez, au tout début, quand vous préparez votre matériel, de précouper voilà, des petites différentes tailles de fil de fer. Comme ça, c'est beaucoup plus simple ensuite. Surtout quand on l'a fait seul comme ça, qu'on n'a que deux mains, au moins c'est plus simple pour venir fixer le tout. Voilà, vous voyez, on voit même pas la tache, et au milieu, je vais pouvoir mettre une autre pampa d'une autre couleur. Là, j'en fixe une sur le nœud qui était apparent. Une toute petite. On peut vraiment venir faire prendre la forme que l'on souhaite. Puis après, quand on viendra bomber aussi, ça fixera le tout. Et au milieu, dans le trou là pour cacher le fer, je vais en mettre une petit peu plus grande. C'est pas plus mal finalement qu'il y ait du volume autour. Au départ, je voulais vraiment suivre le fil de fer, mais finalement, je trouve ça encore plus naturel, le fait que ça parte un petit peu autour, comme ça, un petit peu plus vaporeux. Je trouve ça très sympa. Et on est bientôt à la fin. Donc plus qu'en haut que j'en mette une petite. Je vais en recouper une pour la rajouter. Une fois la couronne réalisée, je l'ai donc bombée, un petit peu laquée avec une laque que j'avais achetée chez Action, puisque du coup grand format, assez pratique pour ces pampas, parce qu'en fait c'est de la famille des graminées, ces espèces-là. Donc elles perdent énormément leurs graines, en fait tous les petits amas que l'on voit là, j'en ai déjà partout autour de moi, vous en avez dû en voir tout à l'heure aussi quand je les fabriquais. En fait, elles perdent énormément leurs graines, c'est pour ça que ce sont des espèces envahissantes, c'est parce que du coup, elles peuvent très facilement en fait se disperser dans la nature. Donc c'est quand même pas mal, surtout une fois que la couronne est réalisée, si on veut essayer un petit peu qu'elle garde sa forme, même si on l'a bien fixée, de rajouter un peu de laque pour avoir moins de petites graines dans l'appartement ou là où on souhaite la mettre. De toute manière, on en retrouvera un peu, il suffit de nettoyer, mais bon voilà, je vous conseille de mettre un peu de laque, ça n'a pas du tout
d'effet colorant ni impactant sur la couleur des plantes. Prenez une incolore évidemment. Et voilà, donc je vais acheter celle-là parce qu'elle a été vraiment pas très chère. Après je vous conseille de le faire à l'extérieur parce que c'est des aérosols, voilà, ça reste polluant. Et une fois qu'elle est bien sèche, je vais pouvoir vous la montrer maintenant que c'est tout bon. Hop. Et voilà ce qu'elle donne. Je vais me mettre peut-être comme ça vous verrez bien. Je suis contente du résultat, c'est ma première couronne de Pampa. Le cercle était assez grand donc je suis contente. Après voilà, à adapter en fonction du cercle que vous avez. Là comme vous avez vu c'était un cercle qui était soudé par mon copain, c'est une barre de fer qui a été soudée. Donc pour un premier essai j'en suis très contente. Après vous pouvez trouver des cercles en magasin, parfois en magasin de déco ils en vendent. J'en avais déjà récupéré moi dans les poubelles, dans la rue, un cercle qui était en ferraille. On en trouve des fois à Action, qui cette fois-ci des fois sont en rotin. J'avais déjà réalisé moi une couronne que je vous ai partagée ici avec des espèces stabilisées. Elle a toujours pas bougé, je pense que ça fait plus d'1 an après. Et ça c'était un cercle que j'aimais bien, qui était en laiton, que j'avais acheté je crois chez... J'allais dire une bêtise, je m'en rappelle plus. Je sais pas si c'était chez H&M Home ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, une grande chaîne. Et donc, j'avais trouvé ça pour vraiment pas très cher. Donc, j'avais sauté sur l'occasion. Et puis surtout, j'avais voulu garder un côté laiton. Donc, c'est aussi possible de le faire. Vous avez vu pendant la réalisation de la couronne qu'à un moment donné, j'ai même failli m'arrêter de moitié. Mais quand même, je suis contente de l'avoir fait entière. Parce que du coup, ça donne un aspect plus généreux, enfin je sais pas, j'aime bien. En tout cas, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté différentes couleurs. Si jamais je veux en rajouter même des plus clairs après, celle-là j'avais voulu les garder entières pour les mettre justement dans des dames jeunes en déco au mariage, mais si jamais je veux en rajouter, c'est tout à fait possible, il suffit de refaire un peu d'espace. Si je veux mettre aussi un petit peu de fleurs au milieu, des gypsophiles, c'est tout à fait possible aussi. Et je me demandais aussi, j'avais fait... j'ai des graines qui tombent sur moi. Bon, j'ai pas laqué à fond, donc il va encore avoir des graines qui tombent, c'est pas grave, c'est comme ça. J'avais réalisé une petite hirondelle à la poterie, au tout début de mes cours, et je me demandais si j'allais pas en faire pendre au milieu, avec justement la ficelle. Ma ficelle là, je me suis dit que ça pourrait être sympa sur un mur. À voir, je vais réfléchir. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Pour une première couronne, en tout cas, moi je suis contente. Ça tient hyper bien. Je suis contente aussi d'avoir... pu utiliser ce fil de fer qui est recouvert d'une espèce de rotin. Je me rappelle que sur l'emballage, il y avait écrit à l'époque châtaignier. À mon avis, ils doivent faire différentes couleurs, mais ça ne se voit pas du tout, les attaches. Je vous mettrai une autre petite vidéo à côté où on voit bien la couronne dehors sur mon mur noir, comme ça. Vous avez le petit rapprochement en vidéo à côté pendant que je vous parle. Donc en fait ça je trouve ça vraiment très pratique. Alors après utilisez vraiment ce que vous avez sous la main. Moi voilà, j'avais plein de graminées que j'avais ramassées qui étaient bien sèches. Ça c'est très important aussi, si je vous conseille voilà, d'utiliser vos espèces bien sèches. Dès que vous venez de les ramasser, ne pas forcément de suite vouloir les couper pour les monter. Tout simplement ce sera plus difficile parce que vous voyez là, quand c'est bien sec, notamment les feuilles, tout s'en va facilement. Vous avez voilà les coques qui s'en vont facilement. Vous avez aussi pu bien faire sécher, donc ça veut dire aussi pas d'humidité dans votre plante, donc pas après de risque de moisissure, de pourriture. Donc pour faire sécher, toujours pareil, je vous avais fait une vidéo à ce sujet, j'essaierai de vous la remettre en haut. La tête en bas, si vous avez un extérieur, c'est parfait. Moi chez mes parents, j'en ai fait sécher à l'avance des graminées tête en bas dans le cabanon dehors. Donc tête en bas, de préférence avec des ficelles, pareil parce que ça ne moisit pas, ça ne pourrit pas. Et donc après, moi je les avais fait sécher depuis longtemps mes graminées, donc j'ai pu facilement du coup là les découper comme vous avez au début, tout préparé. On peut aussi en refaire, les redécouper, c'est tout à fait possible. Je pourrais en rajouter après si j'en souhaite, si je teste aussi en remettre. Et donc moi comme je vous disais, je l'ai fixé avec ça. Alors j'essaierai de vous trouver un lien, voir si j'en trouve en ligne en ce moment. Mais sinon c'est tout simplement un fil de fer qui est recouvert, vous voyez, d'une matière naturelle, alors soit du rotin, soit, non pas du rotin, du raffia, enfin voilà, bon, ça vole partout autour de moi, je vais devoir repasser l'aspi ici, c'est pas grave. Donc voilà pour la petite astuce, je sais que certains aussi utilisent parfois du fil de fer. Moi c'est avec ça que j'avais fait ma première couronne de fleurs, mais franchement j'ai l'impression que ça bouge moins avec ça. Vraiment, on peut bien fixer et j'ai l'impression que ça adhère bien, en tout cas moi, mon cercle de fer, c'était un bon combo. Sinon il y a aussi des scotch de fleuriste.
des espèces de scotch, on en trouve des blancs, des noirs, vous savez, qui adhèrent bien aussi. Alors moi j'en ai pas, donc j'ai utilisé tout simplement ce que j'avais pour faire une couronne quasiment pour 0 €. Donc j'en suis plutôt très contente du résultat. J'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire en dessous si ça vous a plu, si vous mettriez ou pas, parce que ça j'hésite encore, il faudra que je fasse des tests. Si, hop, donc là j'ai pour suspendre ma petite corde. Et si je mets une autre corde pour suspendre en dessous les hirondelles, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préférez vous en tout cas. Et puis, de toute façon, je ferai des essais, je pense. Peut-être que j'en ferai d'autres, des plus grandes aussi. Je m'étais dit que ça pourrait être joli. Différents cercles de différentes tailles. Donc voilà pour ce petit partage. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.